Donc, bilan de la journée du mercredi 9 octobre. Donc là, il y avait d'important le FOMC minute et plusieurs Fed speech. Du coup, c'est une journée où j'ai plutôt décidé de pas trop trader parce qu'il y avait trop les Fed speech, peut créer des mouvements un peu bizarres. Donc là, en termes de earning, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, rappel, là comme j'ai un peu du mal à être dans mon trading, ça va être un peu le leitmotiv de la semaine. Quand je commence à me focaliser sur le SL ou TP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système, donc les signaux, clairement, tout simplement. Voilà. Quels sont les signaux que je reconnais? Quels sont les mouvements de marché que je connais? Et juste revenir à trader ça. Être très concentré pour détecter et trader correctement les moments où journée directionnelle, ça s'anticipe en fait. Ça, c'est même pas un truc qui se fait au jour le jour. C'est vraiment, je sais quelles sont les journées, quand il y a des news où il peut y avoir ce genre de mouvement en fait. Les phases d'accumulation aussi. Accepter qu'il y a des journées où je vais juste prendre deux, trois, voire même un seul trade et puis m'arrêter là. Et qu'il y aura des journées directionnelles où j'ai besoin de me concentrer au maximum. Se rappeler que les invalidations, validations restent des probas, parfois ça marche, parfois non. Il faut juste suivre les signaux barres, faire le choix de l'instrument qui montre les signaux les plus convergents. Donc la clé ici, on est sur une journée de FOMC minute, je m'attends à voir un range, donc je vais trader le premier reversal. En fait, il aurait fallu que je vois qu'il y a eu une longue phase de range et d'accumulation, donc il aurait fallu que j'identifie les signaux d'un breakout. L'open hausse, les fair value gap qui restent ouverts, les sommets qui deviennent des supports, les deep buy. À partir de là, en fait, j'aurais dû me dire, même si on est sur une journée de FOMC, je vais quand même me mettre à l'achat, mais avec une size normale, en fait. Puis pour anticiper le CPI, il aurait fallu se positionner au moment du reversal vers 19h-20h ou la veille sur les rebonds IHB ou BJP. Donc voilà, le seul trap ici c'est ça, c'est de ne pas m'être positionné pour le swing et pour le CPI front run en fait. Non, c'est un truc que je connais. Voilà, les semaines de news, voilà, c'est de se positionner le lundi ou mardi. Voilà, par exemple, quand on vient chercher un plus bas, quand on vient chercher un MIV HB ou la veille vers 19-20 heures s'il y a un reversal. Donc là, ici, ce que ça donne, ici, voilà, le dos part très fort. Mais là, moi, je me serais attendu en reversal, en fait. Là, j'aurais pas pris le signal. J'aurais pas pris non plus le signal. Ici, j'aurais vendu parce que c'est ça à quoi je m'attends. Les journées de FOMC, quand il y a un départ, à un moment donné, il y a un reversal. Donc, j'aurais vendu ici. À partir d'ici, c'est là où j'aurais dû commencer à me questionner, en fait. J'aurais dû constater quoi? Il y a un break. On revient, le break est validé, il y a du deep buy, là j'aurais dû commencer à me dire là ça vaut peut-être le coup d'acheter. Voilà, c'est ce basculement-là, je pense pas que j'aurais fait voilà ici, ça c'est même clairement un bull flag, voilà, donc là j'aurais dû commencer à me dire que le mieux c'est peut-être de me mettre à acheter. Voilà, ici ça continue, voilà, là il est 17h ici, donc voilà, j'aurais pu continuer à acheter ici, et ici, une fois de plus, j'aurais retenté le reversal ici, à 18h, parce que je me serais dit, bon, peut-être que le premier n'a pas marché, mais le second, il y a plus de chances qu'il marche. Donc, ça aurait pas été absurde. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme ici, quand il y a le rebond sur MIVHB, même s'il y a cette baisse, je m'attends à ce que ça continue. C'est le même raisonnement ici. Même si ça monte, je m'attends à ce que ça se retourne parce que c'est un profil que j'ai constaté sur le FOMC minute. Et donc voilà, là le FOMC minute est à 20h. Voilà, donc là de toute façon j'aurais rien fait. Et donc en fait ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est ici, vers on va dire 20h30. Une fois que le FOMC minute est terminé, j'aurais dû prendre un swing ici, voilà, avec un SL ici pour anticiper le front run. Ici, voilà, déjà mardi j'aurais pu le prendre ici. J'aurais pu prendre sur le rebond MIVHB et ici sur ce deep buy j'aurais dû le prendre en fait. Voilà, c'est juste ça sur cette journée où voilà, quand il y a même si c'est vrai que c'est deux événements très très importants, avoir un FOMC et un CPI coup sur coup, c'est assez rare, mais ça ne, ça ne modifie pas fondamentalement les signaux en fait. Ils sont que bah, ces événements-là, il faut toujours essayer de se positionner avant en fait. Pas le jour même, mais un ou deux jours avant, essayer d'avoir ces entrées. Donc voilà sur cette journée.
Donc là maintenant si je regarde les autres, voilà, je peux voir ici, phase d'accumulation puis extension. Là, accumulation, là on n'est pas vraiment dans l'extension, on va juste rechercher l'ancien plus haut, donc il pourrait parfaitement y avoir un rejet. Ça pourrait juste être un retest du dernier plus haut et puis finalement ça ne break pas. Là pareil sur le Nasdaq, voilà. Il y a eu la phase où voilà, il n'y avait rien de clair, là on est en train de monter. Ici sur le FTSE, est-ce qu'il y a quelque chose? Donc sur le FTSE, j'ai cette tentative de break qui marche pas. Ici j'aurais eu un RB50 et puis ici, ouais, rien de rien de très clair. Sur le DAX, donc sur le DAX, pareil, rien de très clair le matin, et ça décolle ici à partir de 15h30. Mais je ne traite pas le DAX l'après-midi. Donc voilà. Ensuite, bon, voilà, il faut que je regarde aussi de temps en temps ce qui se passe en M5. Alors M5, je peux voir ici toutes ces petites bougies. Non, M1 aussi. Donc voilà pour cette journée.